Bonjour à tous, aujourd'hui on va jouer un petit Puzzle Storm en 3 minutes. Donc bon, en ce moment je suis pas très chaud en tactique, donc écoutez, on va commencer. Donc c'est parti, mon meilleur score depuis le début c'est 28, ce qui est vraiment pas beaucoup en 3 minutes. Ok, bon là j'ai quand même repéré, on commence tout de suite, j'ai quand même repéré le mat, et là ça doit être x7 pour point fixe. N'hésitez pas à le faire à la maison, là c'est ça. Ok, là c'est tour 6, si j'arrive à cliquer. Là c'est cavalier 6 dame h3, dame h5. Là c'est ça, ça. Là c'est mat en 1. Là c'est mat en 2. Là c'est take d'abord et take ensuite. Là ça attaque la tour. Et, prise de cette tour. Ok, oui, parce que cette tour était défendue. Ok, la dame n'est pas enfermée visiblement. Mais c'est la dame B2. Et il y a un réseau de mat. Là c'est tour G4. Ben, je peux prendre la dame. Merde, je crois que j'ai mis ce clic. Ben, il y a dame 8. Et il faut derrière. Ah oui, dame F7. Je peux prendre là. Moi je peux jouer dame H6. Ah oui, pardon, il est donné à la dame. Ah oui, il y a la fourchette. Il doit y avoir du dame 5 là. H6. Ah dommage, c'était du dame H5. Fou prend H6, je dirais. Et le cavalier B3. Hein. Ah, il y a du tour prend et fou B5. Ça peut être tour ici. Ah dommage. J'ai pas eu le temps de calculer. Take, take. Euh, take et fou. Et tour B2. Tour B4, pardon. Tant pour moi. Ah mais je peux prendre ici. Ah dommage, j'ai mis ce clic. Là je prends là et je reviens là. Ça me fait perdre. Bah là il y a une enfilade. Il y a pion pouce. Et pion pouce ou il y a pion pouce pas. Et pion pouce et H5. Là du coup je peux remanger. Oui je peux remanger, pourquoi pas. Et juste bouger. Venir là. Ok, nouveau record du mois, 88% de précision, 22 problèmes résolus, donc c'était vraiment pas foufou. Hein. En 3 minutes, c'est pas terrible, hein, 22, il y a les grands maîtres qui doivent faire 80. Genre ils en font deux par toutes les 2 secondes, genre ils en font un toutes les 2 secondes. Problème résolu le plus difficile, 1446. 3 secondes par coup, 147 secondes, combo. Ok, c'est pas incroyable hein, pour un premier, parce que j'en ai pas fait beaucoup de. Alors là c'était un quoi? C'était un puzzle storm. Ok, c'est un puzzle storm. Donc là on va faire un puzzle racer contre une autre personne. En général quand il y a une compétition je suis chaud, hein, donc petit entraînement en puzzle racer, vous pouvez tenter de le faire. Donc ok, ça va commencer. Donc les autres joueurs, c'est parti, focus. Et il y a x7. Il y a des dames. Ah, j'arrive pas à cliquer. Ça doit être ça et ça. Non, je l'ai pas celui-là là. Ouais, ça craint, je l'ai pas, vas-y, je vais cliquer. C'est ça, c'est cavalier. Ah oui, je l'ai en train d'essayer. Ah, j'arrive pas à cliquer. Dame F5. Ah, ça a l'air d'être dame E7, dame E8. Hein. À la lanterne du PC. Et dame E8. Et fou H7. Et le cavalier aussi, c'est dame G7. Voilà, je peux faire ça sans. Et je peux juste pousser, non? Si je viens lâcher ça, je peux manger. Et dame E6. Alors, comment je gagne cette finale de pion? Comme ça, avec un blanc. Hein.
manière, c'est quasiment le seul coup qu'on peut faire. Allez. Je fais ça et je viens là. Tout est changé, dames. Ah, ok. Votre classement 4 sur 5. Donc bon. Ok, des adversaires plutôt forts quand même, hein. J'ai fait 32 contre 66, 62, 58. Donc vous voyez, rien qu'en puzzle racer, les courses sont, quand on est débutant, c'est vraiment, disons quand on est intermédiaire en tactique, c'est vraiment extrêmement compliqué à regarder. Team Dragon, après il y avait un IM aussi, donc lui il doit s'entraîner assez rapidement. Lui c'était un 2200 et là c'était un 2800, donc c'est quand même un petit peu plus normal. Moi je suis seulement presque 2000, 1900, 1800, 1900, 1800, et bon 1500 même si c'est pas terrible. Bon, pour continuer un peu sur la lancée, des trucs rapides, on va peut-être se faire des petits bullets. Alors 2 plus 1 parce qu'un plus 0 avec comment j'arrive à cliquer à la souris, ça va être compliqué. Euh, après ces puzzles, donc on va jouer une petite carocane, donc peut-être d'échange, on va voir ce qu'il nous joue. On joue contre Wassi Salbei, 1165. Ok, il nous joue la carocane avec KC3. Je vais jouer ma petite variante secrète avec Karpov. L'idée c'est de mettre le cavalier en F6 avec le support sans se faire doubler les pions. Donc, voilà. Donc là je vois beaucoup de fou D3 sur internet ou des dames E2. Quasiment les deux seuls coups. KG5 on ne pas. Donc il fait KG3, alors là le meilleur coup c'est 6, je l'ai appris dans la théorie. Après on se développe. Faux 7, petit rock. Et on a une position où on va pouvoir contre-attaquer avec C5. Et ça va être assez plaisant quand même, hein. Je peux jouer C5, il n'y a pas de fou H7, hein, c'est défendu. Il y a peut-être du fou G5, mais là je peux jouer H6, il n'y a plus du que le pion H7 en l'air qui fait fou F4. Donc là je vais prendre une fois. Je vais jouer. Il y a 5 fourchettes, hein. Il y a une fourchette de pièces. Vous voyez les puzzles tactiques, à quoi ça sert? Je vois rapidement la fourchette. Et là je vois pas comment il s'en sort, hein. Il n'y a pas de cavalier F5, il n'y a rien. Ok, là je peux prendre probablement le fou, hein. Je peux prendre le fou, hein. C'est lui peut-être qui pourra venir me clouer. Parce que là je gagne qu'un pion. Même si c'est toujours bien, mais quand même. Ok, je joue G6. Donc là je laisse prendre le fou, mais au moins je consolide mon roi et j'ai pas de problème à l'avenir. Sur tour H1, je vais faire probablement cavalier E5, je sais pas si ça marche ou pas. La menace, il faut prendre des 3, mais je suis un peu cloué, c'est peut-être un petit peu désagréable. Ok, là je joue cavalier E5, et ensuite je peux jouer fou F5 s'il quitte la diagonale. Non, il y a le cavalier. Là je peux manger un D3 justement, c'était ça mon idée. Je vais bouger la dame, quelque part. Voilà, on C7 pour tenir par exemple mon pion. Ok, cette partie elle est gagnée d'avance, mais il faut quand même encore assurer. Et là je pense que j'ai joué J7, il n'y a pas de... Si j'ai commencé à faire des trucs comme ça, je peux jouer F5 pour toujours l'éliminer. Ok, là je joue H5, parce que dès qu'il joue G4, je peux prendre en passant. Donc je laisse aucune velléité de contre-jeu sur la colonne H. Et je suis prêt à développer mon fou et de ramener la tour au centre. Et là j'ai une position magnifique, je vais pouvoir aussi attaquer son roi comme ça. Avec une minute d'avance à la pendule, qu'est-ce qu'il peut faire? KFG G5 peut-être? KD2, il veut venir en E4. Ok, bah là du coup j'ai dit fou F5, hein. Madame tient ici, donc sur cavalier E4, je peux faire fou prendre. Et éliminer du matériel. Il devra faire tour prendre du coup. Et je peux jouer tour D8 et pour enlever le clouage, donc je peux pas jouer cavalier. Ça c'est une faute. Cavalier E4, il y a fou prendre. Voilà, mais là il y a tour à D8, hein. Et la dame peut pas rester, enfin si elle peut rester mais en E5, mais ça me permet d'échanger les dames et de venir contester la colonne, ce qui est terminé. Il va jouer tour H1, ok, tour B5. J'ai même pas envie, je pense, de défendre le pion B. Je vais même pas le défendre, je vais venir m'activer un peu sur la colonne. Ah bon, bah du coup il a blunder la tour. Bon, dommage pour lui. Ok, alors je sais pas à combien je suis. Donc on va rajouter un adversaire. J'ai essayé au moins de repasser 1500 parce que c'est pas un classement extrêmement honorable. On va changer, on va jouer les 4. Ok, on va jouer une petite espagnole peut-être.
J'essaie de prendre de l'expérience sur l'espagnol. Donc là, on vient attaquer le centre, on met les principes. Et là, moi, j'aime bien prendre ici. Même si ça... Ok, là, bon, du coup, il me laisse échanger des pièces. Je fais OK, parce qu'il va probablement jouer des 5. Ok, je fais KC3, donc j'essaie de contrôler vraiment des 5. F6, bon, je vais mettre ma tour au centre. Fou F4 était peut-être plus précis. Je pense que Fou F4 c'est pas mal. F3 aussi, je vais jouer peut-être avec. Ok, tour B8, donc là j'en ai son contre-jeu et je mets mes pions sur le blanc. Donc j'ai bien envie de jouer F3. F3 hein, pour éviter tout le contre-jeu sur la colonne. Fou F8. Ok, donc là on a une partie assez intéressante quand même. Et là je vais jouer, je pense, Dame 2 hein, pour faire passer ma tour comme ça sur la colonne. Ok, KD7, tour D1, donc il va probablement placer son cavalier en E5. Donc en C5 aussi, ça peut être une idée. Maintenant, j'ai bien envie de placer mon cavalier en F5 quand même. Comment j'ai vu? Peut-être je peux doubler simplement. Je vais doubler les tours, il peut pas jouer des 5. S'il peut jouer des 5, il fait cavalier aussi si vous voulez replacer. Donc je vais mettre le fou à 2 cases du cavalier. Ok, il fait tour B7, mais je sais pas à quoi ça sert du coup. Je vais faire cavalier D1, je vais faire mon plan avec fou F2 et venir sur ici. La dame, faut que je trouve un moyen de la faire passer, donc probablement je vais faire dame ici, pour potentiellement venir faire passer. Ok, j'ai bien envie de jouer dame F2. J'ai dame H4. H6. J'ai bien envie, qu'est-ce que j'ai envie de jouer là? J'ai envie de jouer dame G3. Hein. Pour éviter, parce que sur dame H4, il y a fou E7, peut-être qu'il y a un petit peu embêtant. Okay, il enlève les prends H6, donc pas mal, bien joué. Est-ce que j'aurais pas envie d'amener mon cavalier plutôt en G4 pour venir taper ici? Je pense que non, je vais amener mon cavalier en F5 quand même. Plutôt. Je vais venir en F5. J'ai envie de jouer F4, mais je pense que je joue H4. Je vais l'inciter à donner le fou. Fait fou F4, ok, il veut pas prendre mon fou. Donc écoutez, je crée une espèce de clouage ici, même si pour l'instant c'est défendu. Mais avec ses coups là, ok, il donne le fou quand même maintenant. Donc là, il va y avoir du combat, donc jeu de couleur, il doit jouer sur les 4 montres. Donc là, un bon coup peut-être, voilà, c'était cavalier F8. Mais je pense que je vais garder les dames, ou alors j'échange. J'échange et j'ai une finale, ok, j'ai plus beaucoup de temps, là j'ai failli blunder la dame. J'ai plus beaucoup de temps, donc je vais échanger les dames et centraliser mon king. Ok, je vais doubler les tours. Je vais essayer de jouer C4, C4, C5. Ok, j'ai joué pour C4. Ah, j'ai blunder le pion H4. Bon, c'est pas grave. Je vais centraliser mon roi avec gain de temps et jouer C5. Et j'ai du contre-jeu en fait sur le pion. Et le pion limite peut pas tenir s'il prend. Je fais tour C2 et je vais avoir tellement de contre-jeu que je vais regagner. C'est ça l'idée en fait. Hein. Il y a trop de pions isolés. Même avec 2 pions de plus, lui il va tomber et derrière ça va être extrêmement compliqué. Je vais prendre là. Après, je peux peut-être jouer ici. Je peux essayer d'éliminer lui. Là, je peux rentrer en C7, hein, en D7. C'est tour prend C7. Il joue super passif hein, quand même. J'ai bien envie de jouer fou ici pour venir justement échanger, pouvoir manger ce pion. Parce que... Mais pour l'instant, sa position est extrêmement passive. Peut-être tour E5 est intéressant. Là, il fait roi F8, donc fou D4. Je vais faire mon idée initiale. Dès qu'il fait tour D8, je peux peut-être lui échanger. Non, parce que je peux manger là. Donc, ok, donc là, je vais faire A3 pour défendre mon fou. Et ensuite, je vais reculer tranquillement ma tour. Alors, je vais la mettre en C2. Venir ici. Là, je me laisse prendre du coup. Et du coup, après, il peut me laisser le pion C6 et là rentrer dans le contre-jeu. Je vois pas de contre-jeu. Et je vais, voilà. C'est ça l'idée en fait. Ok, là, il fait une fourchette, mais j'attaque la tour. Hein. Hop là. Et je peux échanger de tour. Et je vois pas de fourchette. Donc, mon fou de toute manière est défendu. Là, je menace le pion A7. Ok, il défend, mais c'est passif. Ok, je vais faire fou ici. Je vais menacer de prendre. Il va jouer A6. J'ai envie de centraliser mon roi. Je sais pas, je vais plutôt passer par là. Parce que mon fou est un peu en prise, je vais mettre là plutôt mon fou. Pour attaquer lui et pouvoir centraliser mon roi sans me prendre en fait de cavalier 3 fourchettes. Et donc là ça va flag. Hein. Là ça va flag, ok on joue F4. Ça va probablement blunder. Je vais peut-être blunder quelque chose là. Je vais vite. Ok B4, il attaque le pion quand même. Ah il avait cavalier E2, B2 là. Je sais pas trop qu'est-ce que je fais. Hein.
Voilà. Et là j'ai blunder. Voilà. On va échanger, mais la finale n'est pas encore simple. Hein. B5, je vais avoir un pion passé protégé quand même. Hein. Pas simple, pas simple, pas simple pour le pélo. Je vais venir en 7ème. Et ce pion est quand même ultra faible. Et le roi va monter aussi. Mon roi monte. Mon roi monte. Pion pousse. Pion pousse. Mais roi ici. Tour bouge, roi ici. Ok, H3, bon, il tente quand même le piège. Ok, tour C8. Et là, il va sac sûrement. Voilà. Faut connaître les joueurs. Ok, je vais m'accrocher à mon pion quand même. Et là, je vais manger ce pion et là, c'est terminé. Ok, prise. Et là, il peut même pas passer ici. Que je mange. Ok, bien joué, ça fait plaisir. Je repasse 1500. Donc, écoutez, il n'y a pas besoin d'analyser les bullets. Si vous voulez, je vais mettre la partie dans la description ainsi que mes réseaux sociaux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, etc. etc. Ça ferait super plaisir. N'hésitez pas à mettre un commentaire aussi, ça recommanderait vachement la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous. Ciao, ciao.